Bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous sommes samedi, je crois le 7 août. Et comme par hasard, je me trouve dans un coin de la ville de Calgary qui s'appelle Heritage Park. Et si je devais le mettre en français, je dirais le parc de l'héritage. Je suis là par hasard, je suis venu déposer des gens et l'idée m'a effleuré l'esprit de faire cette vidéo parce que la présence de ces parcs, ou du moins de ces endroits, comme le nom l'indique, nous fait penser à la dernière vidéo que nous vous avons présentée. En effet, à cet endroit, je vais tout à l'heure vous montrer certains bâtiments derrière là-bas. Certains bâtiments, parce que derrière moi, vous voyez, c'est un lac, le lac Glenmore, qui est utilisé comme réservoir d'eau douce pour la ville de Calgary où je vis. Et devant moi se trouve, je vais carrément tenter de vous montrer, hein. Comme vous voyez là, faites fi de bateaux que vous voyez, mais les bâtiments que vous voyez derrière là, ce n'est pas que celui-là. Il y a plusieurs bâtiments derrière ces arbres-là. Ça constitue un lieu touristique important. Il y a beaucoup de gens qui visitent cet endroit. Et est utilisé, n'est-ce pas, pour se rappeler l'historique de cette ville. Quand vous visitez l'endroit, vous allez, il y a d'abord des lieux où on vous parle de l'histoire des peuples qui ont vécu ici, des Indiens, des premiers Blancs, les premiers bâtiments qui ont été construits, comment donc la ville s'est étendue. Il y a une section où on vous montre les différents types de véhicules qui ont commencé à circuler dans cette ville. Donc, les premiers trains qui est arrivé, toutes ces choses sont conservées à cet endroit. Évidemment, il y a plusieurs endroits dans la ville. Par exemple, il y a un lieu, un musée pour les musiciens, ou disons les arts en général, où vous avez l'histoire des musiciens, des différents musiciens que la ville a connus, ce monde-là. Donc, vous trouverez aussi ici l'histoire des premiers Noirs qui sont arrivés des États-Unis déjà vers les 1700 quelque chose et qui vivent aussi ici, qui ont leur coin ici. Et en fait, ces bâtiments, comme je le dis là, utilisés pour faire l'historique, n'est-ce pas, des peuples qui ont vécu dans cette ville, permet, n'est-ce pas, d'étudier leur histoire, permet aux gens qui viennent, qui arrivent, ou même les gens qui ont toujours été là, de venir se remémorer de ce qu'a été l'histoire de ce coin de la ville, de ce coin du pays, mais aussi permettre aux chercheurs, à ceux qui veulent approfondir leurs connaissances sur le plan historique, n'est-ce pas, ils viennent, ils étudient l'histoire et bon, ils tirent les conclusions qu'il faut. Mais la chose la plus importante, c'est que ce qu'ils ont fait, c'est d'étudier l'histoire des différents peuples, mettre ça ici, afin de combattre les divisions. Ceci permet qu'on connaisse l'histoire des gens, mais on n'a pas besoin nécessairement d'aller dans la ville et commencer à chercher, toi tu es de quel coin, toi tu viens d'où, toi. En tout cas, on n'est pas dans ces choses-là. Certes, il y a un groupe de gens qui, surtout quand on a la peau comme la mienne, ils vont te dire, on va te poser la question, mais where are you from? C'est-à-dire, tu viens d'où? Mais alors, la chose que nous avons appris, c'est quand il te pose la question, tu viens d'où? Tu poses aussi la question, mais toi aussi, tu viens d'où? Parce qu'ici, à part les Indiens, les autochtones, comme on les appelle les Premières Nations, les autres sont venus d'ailleurs. Du moins, leurs parents ou arrière-grands-parents seraient venus d'ailleurs. C'est pour cette raison que dans cette ville ici, les divisions, vraiment, on ne les sent pas. On ne les sent pas. Alors, c'est cela que nous voulons aussi pour notre pays. C'est la chose que nous demandons, nous clamons pour notre pays. Il n'est pas normal que plus d'un siècle de vie commune, personne n'est venu d'ailleurs. Nous sommes tous là, dans ces contrées-là, des siècles et des siècles.
Il n'est pas normal que nous continuions à nous entredéchirer sur base des tribus, comme si l'un de nous a jamais choisi sa tribu. Voilà quelque chose que nous naissons avec, ou du moins on nous apprend que nous sommes de cette tribu-là, parce que personne à sa naissance ne savait d'où il était. D'ailleurs, je sais que si bien des Congolais savaient qu'ils naissaient Congolais, beaucoup auraient peut-être préféré naître, je ne sais pas moi, égyptien ou je ne sais quoi, parce que au moins on éviterait toutes ces difficultés-là. Mais il se trouve que Dieu a voulu que nous soyons Congolais. Considérons que c'est la volonté de Dieu que nous soyons ensemble. Mais si c'est la volonté de Dieu, pourquoi continuer à nous entredéchirer comme si nous voulons corriger ce que Dieu a fait? Ce qui est plus grave, je dirais même, j'aurais voulu parler de scandale si ce n'était que des chrétiens simples, bien qu'il n'y ait pas de chrétiens simples, des gens qui sont sur le banc. C'est ceux qui sont sur le banc peuvent encore, on peut encore les comprendre qu'ils pratiquent les tribalismes ou qu'ils parlent même en termes de tribus. Il n'est pas concevable que ceux qui se tiennent à la chair, ceux qui se tiennent pour enseigner aux autres, soient eux-mêmes dans ces choses-là. C'est pas normal. C'est pas des clergés qu'on attendrait, ces discours qu'on entend au Congo, de telle tribu, telle autre. Des clergés, on ne devrait pas entendre parler de cela parce qu'ils sont censés représenter Dieu. C'est ce qu'ils nous ont fait croire. C'est ce qu'ils nous ont fait croire. Alors si eux, qui sont censés représenter Dieu, voient des différences entre les gens, il faut bien se poser de questions. De quel Dieu il s'agit? Il représente quel Dieu? Un Dieu qui voit des différences entre nous? Le Dieu qui a dit dans sa parole qu'il n'y a plus de Juifs ni de Grecs? Le Dieu qui a dit qu'il n'y a plus de femmes et des hommes? De quel Dieu? Quel est ce Dieu qu'il représente? Il faut bien qu'on se pose des questions. Voilà pourquoi je nous invite, les amis, de quelque bord que ce soit, de quelle tribu que ce soit, prenons conscience ensemble que l'intérêt de notre pays, l'avenir de notre pays, dépend du comportement que nous avons aujourd'hui. L'avenir de notre pays se détermine aujourd'hui. Il y a des gens qui sont très légers. Malheureusement, ce sont eux qui font le plus de bruit. Dans la légèreté la plus totale. Mais ils se donnent comment dire, un petit air de gens intelligents et sages, alors qu'ils sont dans la bêtise. Moi, j'entends des gens, ils sont en recherche de savoir qui a commencé cette histoire de tribalisme. Est-ce qu'on est dans qui a commencé? Parce que nous allons continuer à nous accuser. Nous allons continuer à dire c'est tel, tel, tel. Nous allons continuer à nous pointer du doigt. C'est ce que vous cherchez. Alors que l'intérêt, c'est comment nous arrêtons cela. Pas qui a commencé, parce qu'en 60, quand ça a commencé, qui avait commencé? Pouvez-vous me dire qui a commencé? Parce qu'il ne faut pas croire que cette histoire a commencé maintenant. C'est une histoire qui est là, qui existe, qui a toujours existé. Peut-être que ça a pris une ampleur, ou mieux, c'est sorti au grand jour. Aujourd'hui, nous avons connu ce genre de choses. Nous avons été dans des bureaux où on nous a dit ouvertement. Mais c'est pour autant que tu vas garder rancune vis-à-vis des gens qui sont de la tribu de cette personne-là? Mais non. Qu'est-ce que ces gens-là ont fait? Qu'est-ce que ces gens de cette tribu-là ont fait? C'est la personne qui est dans sa conception, qui a pensé que non, bon, comme on était de différentes tribus, et donc je ne méritais pas. Bon, ça c'est la personne, mais ce n'est pas sa tribu. Pour l'attribuer tout cela à la tribu, comme les gens sont en train de le faire là. C'est malheureux, des gens là, bon, je m'interdis de qualifier les gens, ce serait peut-être trop passé les propos, ou du moins les buts de cette vidéo. Je voulais juste nous dire, chers amis, qu'il est temps que l'on se ressaisisse. Il est temps que tout le monde se ressaisisse. À commencer par ceux qui doivent donner l'exemple, donc les clergés, les pasteurs. Disons non à ces politiciens qui apportent des divisions. Parce que ce sont eux, après tout. La dernière fois, je vous ai dit, quand un politicien vole, il vole avec les gens de sa tribu. Quand un politicien s'est rempli les poches, il le fait au nom de sa tribu. Vous avez déjà entendu quelqu'un dire « Tribu, venez, on va voler ». Vous avez déjà entendu quelqu'un dire « Tribu, venez, on va tuer ». Pourquoi derrière ces choses de bêtises, chacun de nous est responsable de ses actes, lui et lui seul, et non sa tribu. Donc je nous invite, les amis, à la prise de conscience. On a trop d'inconscients au Congo. Surtout des gens qui sont dans les médias là, il y a trop d'inconscients. Trop d'irresponsables.
Vous pouvez prendre position pour détruire votre pays et vous n'êtes pas en mesure de constater que je suis en train de détruire le pays. C'est pas normal. C'est pas normal, ça frise. Je vais dire la sorcellerie, mais je connais des gens qui vont sauter là, non, non, on nous a insultés. Non, je ne vous insulte pas, je dis ce que vous faites. Les actes que vous posez sont des actes de sorciers. Quand les gens cherchent la division, quand les gens sont là à ne parler que des tribus, ça, ce sont des sorciers. Ce sont des sorciers, si nous pouvons le dire. Et donc, ceux qui vont se sentir mal à l'aise, c'est leur affaire, parce que à partir du moment où vous êtes la recherche, au lieu qu'on se batte pour construire un pays fort qui aille de l'avant, vous faites tout pour que les pays soient faibles et n'avancent pas. Vous croyez que vous avez combien d'années à vivre sur la Terre? Vous croyez que vous avez encore combien d'années pour que dans 20 ans, vous puissiez revenir et dire que maintenant, qu'on reconstruisons, maintenant faisons. Vous vous attendez à quoi? Vous attendez à quoi? Non, les amis, je nous invite à mettre chacun de l'eau dans son vin, à nous ressaisir, afin de donner à nos enfants, donner à nos descendants la possibilité de construire un pays meilleur. Nous ne pouvons pas mourir et laisser derrière nous les mêmes bêtises que nos parents nous ont léguées. Ce n'est pas normal. Les mêmes bêtises que la génération d'avant 60 nous a léguées. Ce n'est pas normal. Nous qui sommes nés après les indépendances, nous ne pouvons pas accepter. Nous ne devrions pas être dans ces jeux-là. Parce que nous connaissons, nous avons vu les conséquences de ces choses. Mais nous continuons quand même, comme des moutons de panurge. C'est pas normal. C'est pas normal. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous ce jour. Si quelqu'un s'est senti frustré, sachez que tel n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de secouer les consciences. Que les gens arrêtent, que les gens arrêtent. C'est pas normal qu'un pasteur se lance dans l'histoire des tribus. Dès qu'un homme qui se dit des dieux est dans ces choses-là, moi, à mon avis, à mon sens, pour moi, c'est un homme qui s'est disqualifié. C'est un homme qui s'est disqualifié. Et ça me rappelle ça. Hier, j'étais en train d'y penser. J'ai dit, mais les gens ne se rendent pas compte. Quand Christ a dit que lorsqu'il reviendra, plusieurs diront, j'ai prêché, j'ai guéri les malades, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais qu'il leur dira que je ne vous connais pas. Les gens pensent que c'est quoi? Mais c'est parce que vous avez fait preuve. Au lieu de faire preuve d'amour, l'amour ne divise pas. L'amour ne détruit pas l'autre. L'amour ne recherche pas le mal contre l'autre. On ne peut pas être chrétien et être dans des divisions. On ne peut pas être chrétien et avoir un cœur tribal. On ne peut pas être chrétien dans ces choses-là. Quand on est chrétien, on est censé être la lumière du monde. Mais si la lumière devient ténèbres, avec quoi va-t-on le rallumer? Ah, ne dites pas, oh, il a commencé à prêcher. Oui, ceux qui me connaissent savent que je suis un prédicateur de la parole. Même si ça fait des années, j'ai un peu baissé dans ces choses-là, mais je reste dans ma nature. Okay? C'est vraiment malheureux que les gens dans ces choses-là. Donc nous avons Dieu, comme toujours, donne une seconde chance. Cette chance, nous l'avons, nous, les gens de notre génération. Les gens qui ont combattu Mobutu, sans armes. Les gens qui ont affronté des choses comme des Liti Timboka. Alors moi, j'étais sur l'université ma première année sur l'université de Lubumbashi quand l'histoire de Liti Timboka a commencé. Mais est-ce qu'on choisissait de quelle tribu il s'agissait? Du moins, pour le reste. On s'est battus ensemble. Les marches que nous faisions, on les faisait ensemble. Les études, nous avons faites ensemble. Les professeurs, nous avons eu ensemble. Mais c'est quoi les problèmes? Donc je nous invite à arrêter, à nous ressaisir et à regarder dans la même direction. Que Dieu bénisse le Congo. Merci.